Bonjour à tous, c'est Taï. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Ce sera une vidéo de présentation de mon mini-album. Enfin quand je dis mini-album, il n'est pas si mini que ça, comme vous pouvez le voir. Et donc c'est mon album de vacances. Donc je voulais partager ça avec vous. Je vous le montre seulement maintenant parce que je viens seulement de le terminer. Il m'a pris beaucoup de temps parce que voilà, j'ai beaucoup de photos et je voulais vraiment travailler chaque page avec soin. Et donc voilà, ce qui explique que je vous le montre seulement maintenant. Alors... ici, c'est un album déjà tout fait de la marque American Crafts. Je l'ai acheté et je l'ai un peu customisé, personnalisé, donc avec des stickers de la marque Wake Up et un petit badge de chez MC Collection. Alors voilà. Il est très épais comme vous pouvez le voir. Ici, donc j'ai noté Lanzarote avec des lettres en mousse. Je crois que c'était de la collection, d'une collection de We Are Memory Keepers, mais je ne sais plus laquelle. Voilà. Alors ici, c'est les photos de la première journée où nous étions à l'aéroport. Et donc vous pouvez retrouver ici des dies des ateliers de Karine, des tampons Casey Art, des chipboards de Scrapignac. Et également des tampons de la planche de la marque Wake Up, du Florilège Design et du Casey Art. Voilà. C'est une double page très simple. Donc vous avez, pour toutes les pages, j'ai mis des œillets que j'ai découpés moi-même avec cette petite perforatrice à œillets de chez We Are Memory Keepers qui est vraiment super. Voilà. Alors ici j'ai fait une petite pochette avec un autre mini à l'intérieur en fait. Voilà. Donc tout ça, ce sont les papiers de la marque Wake Up que j'aime beaucoup. La collection, c'était la collection estivale. Oups, il y a une lettre qui est partie là. J'avoue que j'aime beaucoup faire des mini-albums à glisser dans mes albums. Voilà. Ici, une petite page un peu asymétrique. En fait, ça, c'est une astuce dont je vais vous parler. C'est que quand j'ai terminé mon album et que je me suis rendu compte après, j'aime bien faire mon album par ordre chronologique. C'est-à-dire que les vacances commencent là et se terminent à la fin de mon album. Mais parfois, il m'arrive d'oublier des photos. Donc, par exemple, ici, j'avais complètement oublié cette photo de côté. J'avais déjà fait toutes mes pages, toutes les pages suivantes. Du coup, j'ai juste rajouté ce petit onglet, donc cette petite page asymétrique, pour pouvoir placer ma photo dans le bon ordre chronologique. Je suis un peu maniaque, je le reconnais. Voilà. Ici, une petite photo de ma louloute. Bon, les chipboards que j'utilise ont tendance à ne pas très bien coller. Et donc je vous conseille, quand vous utilisez des chipboards comme ça, de rajouter une petite couche de colle pour que ça tienne. Vous voyez, si le haut il tombe sans arrêt. Je vais réajuster ça ensuite. Alors ici c'est une petite carte postale. J'aime bien glisser les cartes postales dans mes mini-albums. Alors ici c'est un die de Sagapo Scrap que j'aime beaucoup. Ici aussi. Ici j'ai fait une petite pochette surprise. Petite page surprise comme ça qu'on ouvre. Afin de découvrir la photo qui est en dessous. Voilà. Ça c'est un de mes dies préférés, donc c'est le die miroir en rotin de la marque Do It Yourself et compagnie. Voilà. Ça, il y a du Casey Art, il y a du Maggie Holmes ici sur ces pages-ci. Alors ici, j'ai recréé une page avec une pochette, comme vous pouvez le voir là, afin de glisser. Donc j'ai glissé une page avec des photos que j'ai décorées avec des photos, mais j'ai pu aussi glisser, par exemple ici, ce sont les tickets d'entrée en fait au parc national que nous avons visité, et donc ça me permet de glisser les deux dans une seule pochette et de les garder en souvenir. Ici j'ai également créé un petit rabat
Donc les rabats très simples, hein, il faut juste plier, marquer le pli ici sur le bord et fixer avec du scotch double face. Donc vous pouvez le voir, c'est un mix de plusieurs collections de la marque Wake Up que j'aime beaucoup. Alors ici j'ai utilisé pour pouvoir rajouter les tickets d'entrée, j'ai rajouté ce petit paperclip. Ici j'ai fait une autre pochette, mais ça c'est une pochette complète, c'est-à-dire que la pochette c'est une petite pochette ici en bleu, et donc ça me permet de glisser plusieurs choses dedans. Donc évidemment les tickets d'entrée, et puis plusieurs pages avec mes photos, mes embellissements, voilà. Alors une petite page aussi ici rigolote que j'ai rajoutée. Donc hop, comme ça. J'adore le petit lama ici. Voilà. Il y a aussi des papiers de la collection Pineapple Crush de Heidi Swapp. Alors ici également un petit rabat. Voilà. Alors ici j'ai créé une petite pochette avec une simple carte, en fait c'est une carte de type Project Life. J'ai mis du double scotch très fin sur les trois bords et ça me fait une petite pochette, et donc je peux y glisser du coup ce petit onglet rigolo avec une photo dessus. Et donc pour bien expliquer qui a ce petit onglet, j'ai mis la flèche ici, il y a un autocollant en forme de flèche. Voilà, ici j'ai utilisé ce très joli chipboard de Scrapiniec pour mettre en valeur en fait la partie que je voulais de la photo, c'est-à-dire moi et ma fille ici. Voilà. Alors ici j'ai une autre pochette que j'ai créée comme ceci avec un format un peu asymétrique. Et ça me permet donc de glisser dedans toutes sortes de brochures que j'ai ramenées de nos vacances, une carte, des tickets et évidemment une petite carte avec une photo. Alors ici j'ai voulu vraiment mettre en avant la brochure de la fondation Manrique que nous avons visité, donc j'ai collé directement la brochure sur la page parce que je trouve en plus que c'est visuellement très très joli, la couverture de la brochure, donc je l'ai collé là. Et donc ici encore une pochette asymétrique avec les tickets et les brochures, une jolie photo d'un mobile de César Manrique. Voilà. Là, ça s'est un peu plié ici. Mince. Ok. Ici, j'ai encore fait une petite pochette. Donc ici il y a aussi du Béatrice Garny, donc la collection Limoncello de Béatrice Garny que j'ai bien aimé aussi. Et donc les dies, ici c'est un die MC Collection, un die Casey Art et un batch MC Collection. Ça vient de la collection, je ne sais plus quelle collection, de Amy Tangerine. Alors ici pour le fun, j'ai utilisé une petite pochette semi-transparente dans laquelle j'ai mis plein de sequins, mais aussi des... vous voyez, quand j'ai fait les trous là, enfin les œillets, je me suis retrouvée avec plein de petits confettis de toutes les couleurs, donc dans les couleurs pardon, assorties à mon mini-album. Et donc j'ai récupéré tous les petits confettis et je les ai mis dans ce petit sachet pour faire une page un peu plus dynamique en fait, hein, vous voyez. Donc ça permet, c'est un peu une pochette en fait, un shaker. Et donc par-dessus j'ai tamponné et j'ai collé ma photo. Et ça fait un petit fond un peu original. Donc ici j'ai fait aussi une structure un peu spéciale parce que c'est un double rabat. Donc j'ai un petit rabat ici avec une jolie photo de bateau. Et après deuxième rabat ici. Donc avec cette très très belle photo. C'est une de mes photos préférées de mes vacances, de ma petite louloute
au bord de la plage, dans les rochers. Je n'ai pas retouché la photo, là les couleurs sont stop et il y a le soleil ici qui brille au sommet. Donc voilà, je voulais mettre en avant cette très jolie photo en faisant cette page un peu originale. Cette photo là aussi est très jolie. Les petits poissons. Donc en fait les petits poissons qui sont là ont été découpés avec un die de chez Florilège Design et donc je les ai découpés et je les ai récupérés pour les coller à côté en fait. Donc ici j'ai fait une autre page un peu originale aussi. Donc c'est une page, c'est à pochette mais dans ce sens là et elle est carrée. Donc ça me permet en fait d'y glisser des petites cartes comme ça que j'ai décorées. Voilà. Avec toutes sortes d'embellissements. Voilà. Et de l'autre côté de cette petite pochette carrée, j'ai créé encore un petit rabat pour y mettre cette jolie photo de El Golfo. Donc ici, El Golfo toujours, un très joli coin de Lanzarote. Ah oui, et celle-ci, c'est une page double, c'est-à-dire que voilà, c'est comme un folder en fait, ça s'ouvre. Et donc voilà, j'ai décoré et ça me permet en fait de nouveau de glisser des petites pages verticales, rectangulaires et verticales afin de mettre des photos de façon originale. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi cet album m'a pris énormément de temps, parce que chaque élément a été... J'ai pris vraiment le temps de décorer chaque élément, chaque page, chaque photo avec soin. Et donc voilà. Une petite carte postale aussi que j'ai glissée. Hop. Et on arrive bientôt au bout. Alors ici c'est de nouveau du Florilège Design. De ce côté-ci c'est moi et ma fille à la plage. Les papiers, donc ça c'est du Heidi Swapp, ça c'est du Béatrice Garni. Alors ici j'ai fait de nouveau, j'aime bien les pages à rabat comme vous pouvez le voir, donc j'en ai fait une ici. Et une ici. Et j'en fais encore une petite page avec des pochettes, avec une pochette. On va glisser la brochure, le plan de l'île aussi. Une dernière petite page à rabat. J'adore cette photo de mes deux louloutes. Et voilà, ça c'est le jour du retour. Voilà. J'espère que ce mini-album vous aura plu. Donc, c'est un mini-album assez simple dans sa structure, dans le sens où c'est juste un classeur. Mais les pages sont très variées, différentes les unes des autres. J'ai utilisé toutes sortes de collections de papier d'été. Mais principalement du Heidi Swapp, du Wake Up et du Béatrice Garni. Et donc voilà. Ça m'a permis de faire un album très coloré tout en restant dans des jolis tons de couleurs que j'aime. J'ai utilisé toutes sortes de die cuts, des puffy stickers. C'est pour ça que c'est assez épais. Donc c'est aussi à cause de ces embellissements en bois qui sont très épais. Mais bon, moi j'aime bien donner du volume à mes pages. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et bon, ben je vous dis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous avez envie. Et si vous avez des questions aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!